Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Alors, bienvenue aujourd'hui dans ce deuxième épisode de la mini-série spéciale Noël. En ce mois de décembre 2025, nous nous connectons à l'énergie du Christ et nous essayons de comprendre un petit peu cette énergie et comment l'utiliser dans notre quotidien. Et aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement des miracles. Alors, je ne parle pas des miracles de la façon traditionnelle, le côté sensationnel, le côté magique, comme on peut souvent l'entendre. Non, nous allons explorer une vision beaucoup plus profonde des miracles, les miracles comme étant l'expression vibratoire de la foi, de la connexion au divin et de la conscience incarnée. Alors, vous êtes prêtes ? Eh bien, c'est parti. Alors, déjà, Jésus n'a jamais présenté les miracles comme étant quelque chose d'extraordinaire. Pour lui, c'était vraiment naturel, c'était vraiment la conséquence naturelle de la foi, d'une foi totale, absolue. Donc, les miracles, ce n'est pas de la magie, mais c'est une vibration. Et quand on parle des miracles de Jésus, par exemple, on pense souvent à vraiment des actes impossibles, quoi. On pense aux guérisons, bien évidemment, mais on pense aussi à apaiser les tempêtes, redonner la vue, ressusciter les morts, multiplier les pains, etc., etc., etc. Bon, on ne va pas refaire la Bible, mais en tout cas, on imagine quelque chose de vraiment à part d'un pouvoir extraordinaire, exceptionnel, réservé à un être exceptionnel qui a ce pouvoir-là. Mais Jésus, lui, il n'a jamais dit « je fais ça parce que je suis exceptionnel, je fais ça parce que je suis spécial ». Il n'a pas dit non plus « c'est moi qui vous sauve ». Non, 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 non. Il disait « ta foi t'a sauvé ». Et ça, c'est vraiment important. Ta foi t'a sauvé. D'ailleurs, il demandait, est-ce que tu veux guérir ? Ce qui veut dire qu'il remettait toujours le pouvoir dans les mains de la personne. Parce que le miracle, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, en fait. Ce n'est pas une magie extérieure. Non. Le miracle, c'est en fait un réalignement intérieur, un retour instantané à la vérité divine. Et tout ce qui nous éloigne de la source disparaît pour ne faire plus qu'un avec la source. Et c'est là, quand on est dans cet état-là, c'est là que le miracle se produit. Donc ce n'est pas magique, c'est une question de vibration. Et la clé des miracles, eh bien, c'est la foi, mais c'est d'avoir une foi incarnée. Et quand je parle de foi, je ne parle pas de croyance. Souvent, on associe la foi à une croyance, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une vibration, c'est vraiment un état d'être intérieur qui est stable, qui est concret, qui est palpable. La foi, c'est la certitude absolue dans le divin. La foi, c'est la confiance totale dans la guidance que l'on reçoit. La foi, c'est l'absence de résistance. Et c'est l'alignement immédiat entre l'intention et l'action. Et donc, quand Jésus posait une intention de guérir, par exemple, il n'y avait aucun espace, il n'y avait aucun gap
aucun espace entre l'intention et la réalisation. Il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas d'hésitation, non, c'était instantané. Voyez ? Et donc c'est pour ça que ce qui apparaissait comme un miracle, mais en fait c'était naturel. Donc je répète ces 4 points qui sont, si vous devez retenir une chose de cet épisode aujourd'hui, c'est ça. Donc je répète, la foi c'est la certitude absolue dans le divin, c'est la confiance totale dans la guidance que l'on reçoit, c'est l'absence de résistance, et c'est l'alignement immédiat entre l'intention et l'action. Et c'est pour ça que pour Jésus, c'était quelque chose d'aussi naturel et d'évident, parce qu'il ne se sentait pas séparé du divin. Il ne croyait pas que c'était quelque chose ou quelqu'un qui est au-dessus et puis lui, non, il faisait qu'un avec le divin. Il n'y avait pas de dualité, il n'y avait pas de distance, il n'y avait pas de peur. Donc du coup, quand il posait une intention, eh bien c'était la conscience divine elle-même qui s'exprimait. Et il n'y avait rien qui venait faire obstacle, qui venait s'opposer à la réalisation de ce qui nous appelons un miracle. Mais en fait, c'est vraiment cette unité qui amène cet alignement, et c'est cet alignement qui produit les miracles. Et donc, du coup, est-ce que c'est encore possible de faire des miracles maintenant, de nos jours ? Bien évidemment. Bien évidemment. Et ça peut prendre tellement de formes. Le miracle, ça peut être une guérison émotionnelle profonde. Ça peut être une situation qui se débloque comme ça. Ça peut être une rencontre qui nous fait changer de trajectoire. Ça peut être une solution qui tout d'un coup nous apparaît comme une évidence. Ça peut être une paix intérieure instantanée. Là, j'ai vécu ça, c'est impressionnant, c'est à l'instant. J'avais reçu une mauvaise nouvelle par téléphone et je me suis mise à pleurer. J'avais une copine qui était là et j'ai demandé à la source et instantanément, mais vraiment comme ça, c'est parti. Et je me suis sentie en paix, une paix intérieure extraordinaire. Donc ça, c'est aussi un miracle. Voyez ? Donc les miracles n'ont pas disparu. Les miracles se produisent encore, toujours, et se produiront toujours, mais ils ne se produisent que si on a une intention claire, si on a une connexion forte et si on a une absence de résistance. Alors comment appliquer cette foi dans notre quotidien ? Alors déjà, la première chose, c'est de choisir d'avoir la foi. Et ça, personne ne peut le faire pour vous. C'est un choix de chaque instant. Quand vous sentez une peur monter, par exemple, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la foi. Quand vous doutez, vous n'êtes pas dans la foi. Donc ça, c'est vraiment un choix que vous devez faire à chaque instant. Et puis après, moi ce que je fais, c'est que je parle à la source, ou Dieu, ou peu importe comment vous l'appelez. Mais pas en suppliant. Vous voyez, c'est pas ah Dieu, s'il te plaît, montre-moi les numéros gagnants du loto, fais-moi gagner au loto. Dieu, s'il te plaît, je veux devenir millionnaire. Non, c'est pas ça. Jésus, il ne suppliait pas, en fait. Parce que quand on parle comme ça, en fait, c'est quoi l'énergie ? C'est l'énergie de la peur et c'est l'énergie du manque. Donc, on n'est pas dans la foi. D'accord ? Donc, j'ai confiance. Je me laisse guider. Qu'as-tu à me dire ? Et ensuite, donc, je demande, je parle, mais ensuite, il faut écouter. Et là encore, eh bien, pour écouter, il faut être dans le silence. Pour pouvoir entendre, il faut être dans le silence.
Alors après, ça peut venir de différentes façons. Je ne sais pas quel est votre canal préféré. Est-ce que c'est plutôt visuel? Est-ce que c'est plutôt auditif? Est-ce que vous avez besoin d'écrire? Est-ce que c'est au niveau du ressenti? Est-ce que c'est une inspiration ou une connaissance? Tout d'un coup, vous savez. Ça, c'est vous qui verrez au fur et à mesure de votre pratique. Mais de toute façon, on reçoit toujours une réponse. Ils nous répondent tout le temps. La source, Dieu, ou peu importe comment vous appelez ça, nous donne toujours une réponse. C'est nous qui ne l'entendons pas. Et puis après, une fois que l'on a reçu, eh bien, c'est d'agir. C'est d'agir et là encore, de faire confiance. Comme une coach il y a longtemps, il y a 20 ans, qui me disait « Tu as peur? Ok, fais-le quand même. » Feel the feeling and do it anyway. Donc c'était vraiment ça. Tu ressens ce que tu dois ressentir, mais tu le fais quand même. Et voilà, c'est ça. Et puis voilà, de lâcher. Alors après, bien évidemment, vous avez également des techniques pour vous aider, s'il y a des émotions qui sont très fortes, pour vous aider à surmonter une peur, par exemple, ou il y a vraiment plein d'outils différents. Donc ça, après, c'est à vous de voir si vous avez besoin d'une aide pour continuer d'avancer. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Si vous ne passez pas à l'action, si vous êtes toujours dans l'attente, vous continuerez d'attendre. Croyez-moi, je suis passée par là, je connais également. Mais voilà, mais quand on applique ça, et franchement, il n'y a rien de compliqué. Ce n'est pas compliqué du tout. Eh bien, vraiment, les miracles se produisent. Les miracles se produisent. Vous pouvez en vivre plusieurs dans une même journée. C'est extraordinaire, formidable et surprenant aussi. Enfin, je vous souhaite vraiment une avalanche de miracles au quotidien parce que ça nous transporte, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous parler de ces miracles qui, quand on parle des miracles de Jésus, on se dit que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais en fait, vous avez bien compris que ce ne sont que des manifestations naturelles d'une confiance parfaitement alignée. Et je pense qu'on doute de nos capacités, on doute d'être capable de faire des choses aussi grandes, aussi extraordinaires que Jésus a fait. Et alors, je pense qu'on est capable de faire beaucoup plus. Mais voilà, on est dans le doute, on se limite et stop. Donc, voilà ce que je voulais vous partager avec vous dans cet épisode-là. La semaine prochaine, nous allons parler d'un amour puissant, d'un amour qui n'a rien à voir avec le sacrifice, mais au contraire, qui a tout à voir avec l'expansion. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. En attendant, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Pensez à liker. Pensez à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode. Et pensez à le partager également autour de vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une belle journée, une belle semaine et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir.